Bonjour, eh bien on continue notre exploration du chapitre sur les coûts partiels. Alors on a vu les coûts directs, on a vu les coûts variables et la méthode des coûts variables nous permet aussi de faire l'analyse du risque. Donc on y va sur cette analyse du risque, on reprend l'exemple de la dernière vidéo, l'exemple de notre boulanger qui vendait des gâteaux. Alors, on reprend l'exemple de notre boulanger. Donc, on a vu qu'il vendait des gâteaux et on a calculé le seuil de rentabilité à 1000 gâteaux vendus et 3000 € de chiffre d'affaires. Donc, on voit ici, s'il vend effectivement 1000 gâteaux, il fait bien 3000 € de chiffre d'affaires. Et ces 3000 € de chiffre d'affaires lui amènent un résultat nul. C'est donc bien le seuil de rentabilité. Alors dans notre exercice, il vendait en fait 3000 gâteaux, vous vous souvenez, il vendait 1300 gâteaux. Voilà, donc il vendait 1300 gâteaux. Alors en vendant 1300 gâteaux, notre boulanger faisait donc un chiffre d'affaires de 3900 €. 3900 €, c'est au-dessus du seuil de rentabilité. Donc, il est logique qu'il fasse des bénéfices. De la même façon, en quantité, il vend 1300 gâteaux, donc c'est au-dessus des 1000 gâteaux du seuil de rentabilité. Il est donc logique qu'il fasse des bénéfices. C'est un petit point de vérification. Quand on vous demande de calculer un seuil de rentabilité, si vous trouvez que le chiffre d'affaires est au-dessus du seuil de rentabilité, vérifiez bien que vous faites des bénéfices. Sinon, ce ne serait pas très logique. Très bien, alors on a vu tout ça, on a vu comment on calculait le seuil de rentabilité en quantité, je vous rappelle la formule qui est ici, en chiffre d'affaires. Bon, ça c'est la fin de la vidéo précédente, donc je ne reviens pas dessus. Alors, voyons maintenant l'analyse du risque. Alors, si on reprend les éléments qui étaient vus en cours, donc vous vous souvenez qu'en cours, on a dans le poly les éléments suivants. Alors, on a plusieurs indicateurs de risque. Le point mort, la marge de sécurité, l'indice de sécurité, l'indice de prélèvement et le levier opérationnel. Alors on va les reprendre chacun l'un après l'autre et on va voir comment on les calcule. Alors le point mort, c'est la date à laquelle on atteint le seuil de rentabilité. Alors imaginons que notre boulanger travaille sur l'ensemble de l'année. Eh bien, s'il travaille sur l'ensemble de l'année, quelle va être la date à laquelle il va atteindre le seuil de rentabilité? Alors, pour déterminer le seuil de rentabilité en jours, c'est-à-dire le point mort, la date à laquelle on va atteindre le seuil de rentabilité, donc pour déterminer ce point mort, eh bien, on va donc mettre en relation les jours et le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de 3900 € est réalisé sur 360 jours de l'année. Quel va être le nombre de jours nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité, c'est-à-dire 3000 €. Donc ici, c'est le chiffre que l'on cherche et donc on va faire une règle de 3. Donc tout le monde sait faire cette règle de 3, enfin en tout cas j'espère. Donc on y va pour la règle de 3, c'est parti. Donc pour faire une règle de 3, on va donc faire 3000 divisé par 3900 multiplié par 360. En fait, finalement, si vous regardez, la question c'est de regarder 3000 sur 3900, ça fait un pourcentage du chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité est égal à un pourcentage du chiffre d'affaires, pourcentage qu'on multiplie par 360. Donc vous voyez, si je fais ce calcul ici de faire 3000 divisé par 3900, vous voyez, ça me donne 0,76, c'est-à-dire que, en fait, le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité représente 76% du chiffre d'affaires. Donc, on va se dire que on va atteindre ce seuil de rentabilité quand on sera à 76% de l'année. C'est pour ça qu'en multipliant le 76% par 360, donc 3000 divisé par 3900, ça nous donne 76%. Multiplié par 360, ça va nous donner le résultat en jours, vu qu'on est à 360 jours. Ça fait donc ici, voilà, ça nous fait donc 276 jours
de chiffre d'affaires. Alors, ce petit calcul, il est très rapide. Il suppose quand même que le chiffre d'affaires est très régulier pendant toute l'année. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires fait chaque jour est exactement le même, d'accord, ce qui nous permet de calculer cette proportion. Donc, on atteint le seuil de rentabilité au bout de 276 jours. Alors, 276 jours, c'est pas très parlant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser ce chiffre par 30 pour avoir ça en mois. Et donc, ça nous fait 9,2 mois. OK? Alors, attention, ici, 9,2 mois. Quelle est la date? Eh bien, on a tendance à penser que c'est le mois de septembre parce qu'on voit le 9, et le 9, c'est le 9, c'est le mois de septembre. Eh bien non, attention, parce que c'est 9 mois, 23. Donc c'est 9 mois plus 0,23 mois. Donc 9 mois complets, c'est-à-dire tout le mois de septembre, plus 0,23 mois. Donc ce sera pendant le mois d'octobre. Et donc, on peut déterminer combien de jours, là encore, en faisant 0,23 fois soit 30. D'accord? Donc, si on fait 0,23 fois 30, on obtient 6,9, donc 7. Donc, le seuil de rentabilité sera atteint le 7 octobre. Voilà, donc pas de difficulté pour calculer le point mort. Il faut, là encore, être très vigilant parce que si jamais on nous a demandé de faire une étude sur l'année, alors effectivement, quand on calcule le point mort, on va bien prendre 360 jours. Mais attention, si jamais le calcul qui nous est demandé est sur un mois, si par exemple, là, ici, l'activité de mon boulanger se passe sur un mois. Alors attention, quand vous calculez le point mort, il va falloir calculer le point mort, non pas sur 360 jours, mais sur 30 jours. Alors si on fait sur 30 jours, vous voyez que c'est toujours 76%, 3000 sur 3900, c'est toujours 76% du chiffre d'affaires. Le seuil de rentabilité représente toujours 76% du chiffre d'affaires. Mais attention, le prorata ici doit se calculer non plus sur 300 fois, on multiplie plus par 360, mais on multiplie seulement par 30. Et donc, ça nous donne bien 23 jours. Donc, ce sera le 23e jour du mois que sera atteint le seuil de rentabilité. Donc, attention quand vous calculez votre point mort, toujours bien regarder dans l'exercice, est-ce qu'on est sur une base de 30 jours, donc sur un mois, sur une base de 180 jours, sur 6 mois, un semestre, ou est-ce qu'on est sur une base de 360 jours sur l'année? Souvent, c'est sur l'année, mais attention, il peut y avoir des pièges. Vous voyez dans les exercices qui sont dans le cours, il y a un exercice qui est sur l'année, un exercice qui est sur le mois. Je vous laisse revoir ça et être bien vigilant. Donc voilà le point mort. Donc évidemment, on comprend bien que le point mort est un indicateur de risque parce que plus le point mort est atteint tardivement dans l'année et plus l'opération est risquée. C'est-à-dire que ici, si je reprends par exemple sur 360 jours, d'accord, donc vous vous souvenez 360 jours, donc il faut que je remodifie ici le calcul, d'accord, on obtient bien 276 jours de chiffre d'affaires avant d'atteindre le seuil de rentabilité. Vous vous souvenez, on avait calculé le 7 octobre. Donc ça veut dire que jusqu'au 7 octobre, la marge que j'accumule sert à couvrir les charges fixes. Jusqu'au 7 octobre, vous voyez, la marge que je vais dégager ici va servir à couvrir seulement les charges fixes. Et c'est à partir du 7 octobre que ma marge sera suffisante, qu'elle sera de 500 €, qu'elle va permettre de couvrir les charges fixes et que je vais commencer à faire du résultat. Donc, mon entreprise commencera à faire des bénéfices à partir du 7 octobre. Alors, 7 octobre, ça me laisse quand même pas mal de temps jusqu'au 31 décembre. Donc, on peut dire que l'entreprise est assez peu risquée. Voilà pour le point mort. On passe au deuxième indicateur de risque, la marge de sécurité. La marge de sécurité, comme c'est marqué ici, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Donc la marge de sécurité s'exprime en euros de chiffre d'affaires. On voit tout de suite le calcul. Alors, ma marge de sécurité, à quoi est-elle égale? Elle est égale à 900 €
de chiffre d'affaires. Alors, comment on a trouvé les 900 euros de chiffre d'affaires? Eh bien, c'est la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est le chiffre d'affaires actuel moins le seuil de rentabilité. Donc, entre 3 900 euros et 3 000 euros, il y a 900 euros. Donc la marge de sécurité, c'est donc le chiffre d'affaires que l'on peut perdre avant de faire des pertes. Effectivement, actuellement, on fait 3 900 euros de chiffre d'affaires. Si on perd 900 euros de chiffre d'affaires, on arrive au seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où notre résultat est nul. Donc, on comprend bien la notion de marge de sécurité. On peut se permettre de perdre 900 euros de chiffre d'affaires avant de faire des pertes. Alors, cette marge de sécurité, elle est intéressante, mais vous comprenez que dire qu'on va perdre 900 euros de chiffre d'affaires, est-ce que c'est risqué ou pas risqué? Ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Vous voyez, perdre 900 euros de chiffre d'affaires pour un boulanger, ça peut être beaucoup. Perdre 900 euros pour une entreprise comme Danone ou Total, c'est absolument ridicule. Donc souvent, il est préférable d'exprimer cette marge de sécurité sous la forme d'un indice de sécurité, et c'est le troisième indicateur de risque. L'indice de sécurité, c'est tout simplement la marge de sécurité exprimée en pourcentage de chiffre d'affaires. Alors, ici, 23%. Comment est-ce qu'on a trouvé le 23%? Eh bien, on a tout simplement fait la marge de sécurité, d'accord, divisé par le chiffre d'affaires. 900 divisé par 3900, ça donne 23%. Perdre 900 euros de chiffre d'affaires, quand on en fait 3900, ça revient à perdre 23% de son chiffre d'affaires. Alors ce chiffre est beaucoup plus parlant, parce que vous voyez, 23% du chiffre d'affaires, c'est presque un quart du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Donc là encore, on peut dire que on a un indice de sécurité qui est assez confortable, parce qu'il est peu probable qu'une entreprise perde 23% de son chiffre d'affaires. Ce serait vraiment un cas un petit peu exceptionnel, d'une situation vraiment pas très agréable. Donc, on peut penser qu'il y a peu de chances que le chiffre d'affaires baisse suffisamment pour qu'on se retrouve à faire des pertes. Ça, c'est donc l'indice de sécurité. Donc, entre la marge de sécurité et l'indice de sécurité, on préférera toujours l'indice de sécurité qui est un chiffre qui est toujours parlant, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors que la marge de sécurité, c'est difficile de savoir si elle est suffisante ou non, parce qu'elle dépend du chiffre d'affaires. Donc, on se concentre plutôt sur l'indice de sécurité. On passe maintenant à un autre indicateur de risque, l'indice de prélèvement. Alors, l'indice de prélèvement, comme je vous le mets ici, c'est la part du chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir les charges fixes. Donc, charges fixes divisées par chiffre d'affaires. Alors, je vous donne mon sentiment, cet indice de prélèvement, moi, il ne me plaît pas trop parce que, en fait, bon, vous voyez ici, si je fais effectivement les charges fixes divisées par le chiffre d'affaires, eh bien, les charges fixes représentent effectivement 12% du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je consacre 12% de mon chiffre d'affaires pour couvrir mes charges fixes. Bon, ça me semble moins intéressant que l'indice de prélèvement. Passons tout de suite à l'indicateur de risque suivant, qui est le dernier et qui est le plus difficile, c'est le levier opérationnel. Alors, le levier opérationnel, c'est un indicateur de risque plus dynamique. Il permet donc de voir comment varie le résultat en cas de variation du chiffre d'affaires. C'est une élasticité que vous avez peut-être déjà vu en économie, l'élasticité prix de la demande. On verra ce concept un peu plus tard. On aura l'occasion de le réviser, mais on va le voir tout de suite. C'est donc l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Alors, comment on le calcule? Alors, première façon de le calculer, c'est la formule qui est ici. Alors, celle-ci, elle ne vous plaît pas beaucoup. Je la réexpliquerai un petit peu tout à l'heure. Deux autres façons de calculer qui vont être beaucoup plus rapides et qui vont mieux vous plaire. La première, c'est la marge sur coût variable divisée par le résultat. Et la seconde, c'est 1 divisé par l'indice de sécurité. Alors,
allons tout de suite voir comment ça se passe en termes de calcul. Donc, notre levier opérationnel, donc première façon de le calculer, on l'a dit, le résultat divisé par la marge sur coût variable. Donc, quand on divise le résultat par la marge sur coût variable, eh bien, cette division nous donne un montant de 4,33. Alors, comment interpréter ce 4,33 ? Eh bien, voilà, 4,33, pardon. Donc, comment interpréter ce 4,33 ? Eh bien, c'est effectivement la réaction du résultat à une variation du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le résultat va varier 4,33 fois plus que le chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, une façon de le dire, c'est si le chiffre d'affaires augmente 10%, alors le résultat augmente 4,33 fois plus que 10%, c'est-à-dire de 43,3%. Alors, c'est vrai évidemment à la hausse, mais c'est vrai aussi à la baisse, d'accord ? Donc si je change ici que si le chiffre d'affaires non pas augmente mais diminue de 10%, alors le résultat diminue exactement aussi de 43,3%. D'accord ? Donc ça nous donne une dynamique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si mon chiffre d'affaires diminue de 10% ? Alors mon résultat va varier 4,33 fois plus, c'est-à-dire 10% fois 4,33, ça fait bien 43%. Alors, comme il s'agit de risque, on a souvent une analyse plutôt à la baisse. Le risque, c'est une baisse du chiffre d'affaires. Et donc, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, on aura une baisse du résultat. Donc là encore, on comprend bien que plus mon levier opérationnel est élevé et plus j'aurai un résultat qui va varier quand mon chiffre d'affaires va varier. Imaginez que le levier opérationnel soit de 8, ça voudrait dire qu'une baisse de 10% de mon chiffre d'affaires entraînerait 80% de baisse du résultat. Ce serait tout à fait énorme. On serait devant une entreprise beaucoup plus risquée. D'accord ? Voilà. Donc, ce levier opérationnel, on peut le calculer soit en faisant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, résultat divisé par marge sur coût variable. L'autre façon, c'est de faire 1 divisé par l'indice de sécurité. Donc, vous prenez, vous faites 1 divisé par 0,23 et ça va vous donner aussi 4,33. Voilà, donc on a tous nos indicateurs de sécurité, le point mort, la marge de sécurité, l'indice de sécurité, l'indice de prélèvement, le levier opérationnel. Avec tout ça, on a une image de la sécurité de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'elle risque de faire des pertes ou pas. Vous voyez que cette entreprise est dans une situation relativement sûre, elle a peu de chances de faire des pertes, elle est donc peu risquée. Voilà. Donc dans les exercices, on vous demandera de faire une analyse de risque, eh bien on vous demandera de citer 2 ou 3 indicateurs de risque. Eh bien, c'est ce que vous pourrez faire grâce à cette petite vidéo. Voilà.